Donc tout ça, finalement, ça rejoint à faire progresser les collectifs, les entreprises. C'est l'optique. Et voilà, C'est l'optique. c'est en rendant chacun unique et conscient de son unicité à travers ton art. Exactement. Mais ça permet de se réaliser beaucoup mieux dans l'entreprise et donc du coup faire croître un collectif. Voilà. Donc, et donc l'entreprise elle-même. Et l'entreprise elle-même, Voilà. exactement. Chacun va être en mesure d'amener vraiment son authenticité. Et je pense que que ce soit en entreprise ou entre amis ou dans la vie en général, le plus important, c'est l'authenticité. À partir du moment où on est là-dedans, on va apporter que des choses vraies, pures, qui vont pouvoir faire émerger des choses intéressantes en groupe. Oui. Déjà pour soi-même et puis en groupe après. C'est vraiment plus se cacher derrière quelque chose, se cacher derrière ce qu'on voudrait qu'on soit. C'est vraiment être pleinement qui l'on est pour pouvoir apporter ce que l'on peut par rapport à qui l'on est. Et si on prend notre histoire même contemporaine, dans l'ancienne Égypte, les arts étaient vénérés au titre de l'épanouissement de chacun. Et quelque part, on a perdu ça. Et à travers des artistes comme toi ou des consultantes aussi, parce que tu n'es pas qu'artiste, tu es aussi consultante, tu apportes un conseil dans l'entreprise. Et à travers tant d'autres, nos experts dont on a pu parler précédemment, on peut arriver à se reconnecter à cette dimension. Mais le conseil, il est impératif. Il est impératif justement pour se reconnecter, pour permettre à chacun d'aller se reconnecter. Donc, le conseil, effectivement, maintenant, c'est plus simplement je vais peindre quelque chose parce que ça me fait plaisir. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir de peindre, surtout que je connais la finalité. Donc, c'est encore plus troublant pour moi de mettre en place. Mais c'est surtout amener une valeur humaine, en fait, pour moi. L'art, tout comme la musique, toutes les formes d'art permettent de révéler l'être humain. Et c'est vraiment au travers du conseil en entreprise, comme au travers du conseil pour le particulier, c'est vraiment se révéler pour être avec un grand E. Et si chacun est là-dedans, on est tous vraiment heureux, quoi. Alors je sais que ça fait un peu bisounours ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens profondément. Et on le voit, hein, toutes les entreprises qui commencent à mettre un petit peu d'art dans leur, ne serait-ce que leur environnement, ça a des effets notables. Oui. Donc, beaucoup d'entreprises ont déjà commencé par mettre de la couleur sur leurs murs. Avant, c'était beaucoup des gris, des blancs. Voilà. Maintenant, on commence à intégrer la couleur. Même dans les hôpitaux, ils commencent à intégrer les couleurs. C'est impératif. Impératif pour le bien-être de chacun. On ne peut pas vivre dans... la couleur, ça ne peut qu'apporter, parce que la couleur vibre, donc elle ne peut qu'apporter au niveau de l'être. On est tous énergie. La couleur est énergie et nous sommes énergie. Donc, c'est logique que l'interaction des énergies entre elles amène des bons effets, des effets bénéfiques. Complètement. En tout cas, merci beaucoup Christine. Et il me tarde, parce que comme on travaille ensemble, de poursuivre nos œuvres dans les entreprises et puis pour les particuliers, parce que aussi bien sur le plan individuel et collectif, nous, ça nous gratifie, ça nous nourrit. Et surtout avec ce qui se passe en ce moment. Ah oui. Toutes ces difficultés, ces gens qui perdent un peu pied, ces entreprises qui ne savent plus quoi faire. Et je souhaite vraiment que toi, comme moi, comme tous ceux qui vont intervenir dans ce cadre-là, puissent apporter une nouvelle vision et puis surtout de l'espoir. De l'espoir. Et c'est quelle couleur, l'espoir? L'espoir, c'est vert. C'est vert. C'est l'amour. C'est l'amour. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Yann. Et au plaisir de te réinterviewer. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir, merci.